Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous allons nous intéresser pour cette 5e matinale de la construction bois à la sécurité incendie, à la réglementation incendie en façade et à la compatibilité évidemment de la construction bois avec la réglementation incendie. Mais peut-être qu'il y a besoin de revenir sur certains points. Avec nous, monsieur Dominique Girard. Bonjour, vous êtes chez Sto. Bonjour. Sto, rapidement. Sto, acteur historique sur le marché de l'isolation thermique par l'extérieur en France. Voilà, et vous êtes directeur technique de Sto France. Tout à fait. À côté de vous, monsieur Lemadec, vous venez de chez Rockwool. Rockwool, rapidement. Bonjour, donc Rockwool, fabricant laine de roche. Donc on est spécialisé dans la laine minérale et exclusivement la laine de roche, donc au travers de toute l'Europe. Voilà, et vous êtes Allemand. aussi le chef de division et expertise. Oh, excusez-moi, je me trompe de personne. Vous êtes le chef de projet sécurité incendie chez Rockwool. C'est cela même. Alors, justement, quand on parlait de chef de division et d'expertise, nous sommes au CSTB. Vous êtes monsieur Stéphane Amery, CSTB, rapidement, tout le monde connaît, mais... Bonjour, oui, Stéphane Amery du Centre scientifique et technique du bâtiment, donc organisme public à caractère industriel et commercial qui a vocation à accompagner l'innovation dans le bâtiment. Voilà, et vos fonctions au CSTB? Je suis chef de division en charge de l'expertise et de la recherche sur la vulnérabilité des ouvrages de manière générale, et en particulier du bois. Voilà, vous vous intéressez beaucoup à la construction bois. À côté de vous, monsieur Arnaud Maillard, de chez Piftobois. Piftobois, même question. Bonjour. Sieur français, spécialiste résineux, qui travaille sur l'aménagement de l'extérieur, le bois énergie et surtout la construction. La construction, et vous avez des produits de façade. Hein. Exactement, et également de structure. Et vous êtes chargé d'affaires, prescription, chez Pifto. Alors on va commencer tout de suite avec vous, monsieur Amery, avec le CSTB. Le bois, il est compatible avec la réglementation incendie sans problème, que ce soit en structure ou en façade. Ou les deux. Oui, alors de manière générale, il faut bien comprendre que le règlement de sécurité incendie ne porte pas d'exigence en particulier sur un matériau de construction, mais définit des performances à atteindre. Et donc, en cette matière, le bois, s'il est susceptible de pouvoir répondre aux exigences fixées par le règlement, est capable d'être utilisé pour des bâtiments de structure, de grande hauteur, mais aussi en façade dans certaines situations, lorsqu'il est bien employé. Voilà, la seule chose, c'est de bien l'employer. De bien l'employer. Alors il faut savoir tout de même que le règlement de sécurité incendie, en particulier pour les bâtiments d'habitation, a été révisé tout récemment, en juin de cette année 2015, et a permis de lever une des difficultés et des contraintes à l'usage du bois en bardage façade pour des bâtiments de 28 à 50 mètres de hauteur, en levant l'interdiction d'utiliser du bois de bardage sur ce type de façade. Voilà. Cette interdiction d'utiliser du bois, elle était liée à l'aspect incendie ou est-ce qu'elle était liée à autre chose? Elle était bien liée à l'aspect incendie et donc était ancrée dans le règlement de sécurité incendie de manière très prescriptive. Et l'objectif du règlement de demain est de basculer vers des approches plus performantielles. Donc on fixe des exigences, charge aux matériaux de construction de s'adapter à ces exigences. Alors, on va tout de suite aller voir du côté des matériaux de construction et du bardage. Est-ce que vous arrivez à vous adapter à ces exigences? Et si oui, comment? Alors exactement. Disons qu'il y a deux points qu'il va falloir justement en sécurité aborder. Approchez un petit peu votre micro. Le premier point, ce sera pour parler de la résistance au feu. Il faut bien séparer la résistance et la réaction au feu. La résistance, disons que ce sera les bureaux d'études, ce sera leur métier d'aller calculer justement les sections de bois pour aller garantir la stabilité des bâtiments. En termes de réaction au feu, là pour le coup, on va plus traiter sur les matériaux de façade. Aujourd'hui, il existe plusieurs choses. Déjà, le bois naturel, notamment par exemple le mélèze, on peut arriver à lui faire passer des procès-verbaux pour arriver donc soumis à des essais SBI pour arriver à garantir une Euroclasse C naturelle. Alors, l'Euroclasse C naturelle, parce que du coup, on va être très technique. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les niveaux d'exigence, par exemple, pour le bois, très rapidement? Alors, si vous les avez en tête. Ouais, c'est ça. Là, je commence à faire des gros yeux. Malheureusement, je ne les ai pas forcément trop en tête en termes de chiffres. Je pense que c'est vrai que si jamais je parle d'Euroclasse C, on est moins habitué à l'Euroclasse, même si aujourd'hui, il faut parler uniquement en Euroclasse. Je pense que la réglementation française, l'ancienne réglementation en M, M1, M2, M3, etc., ça, c'est plus connu de tout le monde. C'est plus parlant et tout le monde le connaît. Disons que l'Euroclasse C, ce qu'on va demander en exigence pour les façades, ça correspond à un M2. Voilà. Aujourd'hui, naturellement, on peut atteindre avec certaines essences, certains profils, certains modes de pose, parce qu'on a bien évalué tout ça au moment du PV.
C'est pas uniquement le matériau qui va faire le classement au feu, le classement de réaction au feu. C'est pas uniquement le matériau, c'est aussi sa mise en œuvre, c'est ça? C'est surtout sa mise en œuvre, son usinage, type etc., d'isolant. son profil. Et vraiment, en gros, on vient classer tout le complexe de façade et plus uniquement le matériau sur un petit carré, un petit épi radiateur. Aujourd'hui, comme je disais, en naturel, on arrive à atteindre cette Euroclass C, donc équivalent M2, ancienne version. Sinon, il y a également d'autres solutions d'inifugation. Donc là où on va traiter le matériau, il y a deux solutions pour l'extérieur qui existent aujourd'hui. La première est en fait une imprégnation en profondeur du bois au sel de bore. Puis derrière, on vient passer une finition hydrofuge pour éviter que ce sel de bore se lessive en extérieur. Donc cette sécurité incendie est soumise à entretien. Une nouvelle technologie qu'on présente aujourd'hui sur le salon, qui s'appelle Inhibé, en fait, consiste à traiter le bois. On arrive en Euroclass B, donc meilleur que la réglementation. Euroclass B, pour mémoire, c'est le classement M1 en ancienne réglementation. Et on obtient une solution qui est pérenne dans le temps. Donc on va pouvoir, avec ce procédé, réaliser des façades un peu plus hautes. Un peu plus haute et sans finition, et sans revenir sur la finition exactement. après. Donc forcément, c'est l'intérêt. Mais ça, c'est propre. Ce sera surtout des coûts maîtrisés et surtout, on va garantir qu'un maître d'ouvrage, même s'il ne va pas entretenir sa façade, on aura cette sécurité incendie qui sera assurée. Du côté des matériaux, donc on a les solutions. Exactement. Ça, vous le proposez, c'est des produits qu'on trouve en bardage, en panneaux ou autre. Exactement. Aujourd'hui, pour parler de chez nous, toute notre gamme de bardage, on va pouvoir proposer n'importe quel profil, n'importe quel mode de pose en Euroclass B sur n'importe quelle essence et même ce qui est aujourd'hui un peu dans la tendance, tout ce qui est bois thermo-chauffé, donc de THT. Et ces bois thermochauffés, eux, sont classés comment par rapport à la résistance? Aujourd'hui, le procédé de thermochauffage, on ne l'a pas forcément évalué, mais on considère que ça déclasse au feu, voilà, naturellement. Donc là, ce sera comme n'importe quel autre bardage inhibé. On arrivera à un Euroclass B garanti avec une certaine épaisseur. Bon, forcément, il y a des contraintes, mais voilà, on arrivera à garantir cette Euroclass B pérenne dans le temps. Alors, je vais donner la parole à Monsieur Lemadec. Vous êtes chef de projet sécurité incendie chez Rockwool, donc c'est votre quotidien. Et sur le bois et sur la façade bois, qu'est-ce qu'il y a à dire de particulier? Est-ce qu'une façade bois, vous l'abordez d'une manière différente d'une façade qui serait traitée avec un autre matériau? Ou est-ce que finalement c'est exactement la même chose? Pas particulièrement, effectivement, parce que c'est une solution qu'on connaît. J'aurais tendance à dire que le feu, si jamais il doit se déclarer sur une construction bois, c'est un feu plutôt prévisible. J'aime bien utiliser ce terme-là parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des matériaux où l'incendie n'est pas forcément prévisible. Et le bois, on sait comment ça se comporte. Voilà, on a parlé de résistance au feu, on a parlé de réaction au feu. Alors effectivement, le bois a une faiblesse au niveau de la réaction au feu, on le sait. Par contre, quand on parle de construction au ossature bois, on sait pertinemment que la résistance au feu du bois est très bonne. Donc les bâtiments tiennent debout. Voilà. Chacun, j'aurais tendance à dire au niveau de la sécurité incendie, chacun ses avantages, chacun ses défauts. Alors, on parlait de structure, vous me parliez de structure un petit peu. Si on parle de façade, on va prendre par exemple avec vous, Monsieur Girard, l'aspect non pas façade ventilée, mais façade sous enduit, et PSE sous enduit. Et est-ce que là, pareil, on aborde la construction bois lorsqu'on est sous une structure bois, est-ce qu'on aborde la mise en place de vos systèmes d'une manière différente de ce qu'on fait avec une maçonnerie? Sur un système constructif maçonné, vous voulez dire? Voilà, bien sûr, voilà. J'ai un voile béton, ou alors je parlais tout à l'heure de CLT, j'ai du CLT, et vous allez venir mettre un de vos systèmes. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que pour Sto, historiquement, nous, ce marché de l'isolation thermique par l'extérieur sur système constructif bois, on l'a identifié déjà depuis une dizaine d'années, puisque ça fait 10 ans à peu près que nous avons un système déjà d'isolation thermique par l'extérieur sur support COB, qui a été développé par maintenant d'autres systèmes sur d'autres types de masses dissolantes.
Donc, pour revenir à votre interrogation, est-ce qu'il y a une différence en fait? C'est quoi la différence? La différence, en fait, elle est liée pour nous pas trop à la partie réglementation incendie, puisque cette partie-là, nous, on se cale. Je reviens sur ce que disait M. Amaury derrière. Les exigences sont données et il nous appartient après à nous, industriels, de présenter notamment au CSTB des systèmes sous avis technique, à valider sous avis technique, qui soient en conformité avec justement les réglementations incendie liées au système constructif bois. Donc on n'a pas de ce point de vue-là de limitations spécifiques, si ce n'est les réglementations qui sont données, les limitations qui sont données par la réglementation par elle-même. Donc à ce niveau-là, nous reprenons en fait, peut-être pour illustrer les choses plus simplement, nous réadaptons, nous reprenons les systèmes constructifs, enfin les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur que nous avons pour les supports plus traditionnels, que nous repositionnons sur le bois. La différence, c'est que nous aurons dans certains cas des systèmes qui seront uniquement collés, dans d'autres cas des systèmes qui seront fixés mécaniquement uniquement. Et sur différents types d'isolants en plus. Mais pas d'approche différente en fait, et surtout pas d'approche différente par rapport au feu. Par rapport au feu, nous on va nous demander en fait des exigences en termes de classement de systèmes. Donc on aura des systèmes qui vont être classés B, classés A, et c'est après, comme disait M. Amaury, c'est la globalité de la paroi qui va être évaluée par la suite. Alors aujourd'hui, on a, alors je ne sais pas lequel des deux veut parler de ça, on va peut-être commencer par vous, Monsieur Lemadec, une campagne sur l'IT 249, une campagne d'essai. Donc déjà, je vais vous demander de me rappeler ce qu'est l'IT 249, pourquoi on a cette campagne d'essai, et est-ce que ça concerne l'ensemble des systèmes de façade ventilés, y compris le bois? Alors, il faut savoir qu'en termes d'historique sur la réglementation incendie, et plus particulièrement la façade, effectivement, dans les années 70, on a introduit ce qu'on appelle l'essai le pire, qui est introduit au niveau de l'IT 249 aujourd'hui. IT 249, c'est on jargonne un petit peu. Pardon, instruction technique 249, qui est spécifique donc à la problématique de sécurité incendie sur les façades. Donc là-dedans, moi j'aurais tendance à parler d'annexe à la réglementation quand on parle d'IT 249, c'est-à-dire qu'on a une réglementation, que ce soit en habitation ou en ERP par exemple, qui introduit ce document. Donc ce document vient en appui du texte réglementaire pour apporter des solutions ou tenter d'apporter des solutions par rapport à cette problématique de sécurité incendie. Aujourd'hui, ce document, il ne s'intéresse qu'aux ERP, c'est ça? Alors, il y a une décision qui est très très récente de la part du ministère de l'écologie qui date du 30 septembre de cette année, qui introduit également maintenant l'IT 249 dans sa version de 2010 en habitation. En habitation. Donc maintenant, on est obligé de respecter cet IT 249, que ce soit en ERP ou en habitation. Tout à fait. Et mais c'était déjà... Pardon. Et en IGH. Et en IGH, évidemment, mais peut-être que c'est encore différent. Mais c'était déjà le cas, en fait, avant cette décision, parce qu'il y avait quand même un IT de 82 qui existait et qui était utilisable, bien évidemment, pour les bâtiments d'habitation. Donc, le problème qu'on avait, effectivement, c'est qu'on devait jongler avec deux IT 249 en fonction de la réglementation sur laquelle on devait appliquer ce fameux IT. Rapidement, l'IT 249, qu'est-ce que ça impose dans le cadre d'une façade ventilée ou d'une façade sous enduit? Alors je sais que c'est très complexe, on ne va pas refaire l'histoire là, mais en gros, pour faire vite, quelles sont les implications techniques de cet IT 249? Je ne vais pas rentrer dans les détails des dispositions constructives qui sont proposées dans ce texte, donc qui est, comme l'a indiqué Bruce Lemadec, est un texte qui définit les grands principes de mise en œuvre et de conception des différents systèmes de façade aujourd'hui. Donc on parle de façade à bardage ventilé, de système enduit sur isolant. On va y retrouver donc un certain nombre de conceptions types qui permettent de répondre aux exigences de non-propagation. Et en particulier pour les façades bois ventilées, on a un chapitre qui est dédié exclusivement à ce type de façade, qu'elles soient en CLT ou en ossature bois, et qui définit un certain nombre d'exigences et de prescriptions sur la bonne conception d'une façade bois vis-à-vis du risque propagation feu façade. Donc à titre d'exemple, on va demander aujourd'hui dans ce texte à intégrer entre les montants d'ossature des isolants non combustibles, donc classés A2, S2, D0, donc plutôt des laines minérales. On va demander un recoupement de la façade à chaque étage par une bavette métallique ou un déflecteur qui permet d'éviter l'effet cheminée au niveau du bardage ventilé. Et on a comme cela un certain nombre de dispositions constructives qui sont fixées, mais tout en restant sur des principes.
Donc l'objectif ces dernières années, et c'est l'objectif lancé par le ministère de l'Intérieur et le ministère du Logement, c'est d'aller vers la rédaction de guides qui permettent de préciser ces principes constructifs et d'élaborer finalement des guides de disposition constructive sur chacune des technologies proposées dans l'IT 249 et en particulier sur les guides de façade bois où le CSTB œuvre depuis maintenant 3-4 ans avec l'Institut technologique FCBA en appui à la filière bois, donc avec des financements Codifab en particulier, mais aussi le ministère du Logement, à la diffusion d'un guide pour la description et apporter des précisions sur les modes constructifs. Ce guide, il est apparaître dans combien de temps? Donc ce guide, on est en train de le finaliser. Il devrait normalement être diffusé d'ici la fin de l'année, tout début 2016, sur nos différents médias. Donc on va certainement le diffuser sur le site Batipédia du CSTB. Il sera certainement diffusé sur le site internet du FCBA. Donc c'est un guide gratuit, mis à la disposition de tous. Et on va lui faire donner une reconnaissance par les autorités, par l'administration centrale, qui auront, s'ils acceptent le contenu de ce guide, la possibilité de le diffuser sur leur propre site internet. Alors, il y a une campagne d'essai en ce moment qui est réalisée. Je ne sais pas si vous voulez en parler, ou vous, chez Pifto, je ne sais pas si vous faites partie, si vous êtes parti dans les campagnes d'essai sur les produits, sur les bardages. Alors nous, aujourd'hui, en effet, en fait, il y a maintenant quelques années, je crois que ça fait 2 ans exactement, on est parti sur les campagnes d'essai donc pour aller classer nos bois naturels. Donc on avait donc 2 solutions avec 2 profils différents pour un peu tous les usages, pour essayer de couvrir le maximum des usages. Et puis finalement, en architecture, aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est toujours plus pointu, toujours autre chose, toujours. Donc c'est difficile de standardiser en fait. Exactement, c'est là que je voulais en venir. Et donc, il fallait plutôt réfléchir à la standardisation d'un traitement, vraiment d'une unifugation, pour arriver à convenir à tout type de projet. C'est vraiment l'idée. Donc, nos tests se sont orientés vers ça. On est encore en phase de développement pour aller travailler maintenant plus sur les profils, plus sur les épaisseurs de bois, etc. Mais travailler sur les teintes, puisqu'aujourd'hui, pareil, l'architecture veut des teintes, que ce soit du gris, du marron, voilà, des choses très, très, très classiques, ou plutôt colorées, justement. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. Ou même de travailler là sur l'inifugation du clairvoie, par exemple. Parce que le clairvoie, on sait très bien que c'est tendance. Aujourd'hui, naturellement, il est impossible d'arriver à garantir une Euroclass sur les profils en clairvoie. Nous, l'industrie du bois est en train de travailler justement pour arriver à fournir des produits qui puissent correspondre à la demande en face. Alors, oui. Oui, vous évoquiez les campagnes d'essai. Donc à savoir quand même que ce guide que je viens de mentionner s'appuie sur une campagne d'essai dite collégiale, c'est-à-dire qu'elle est financée par l'ensemble de la filière bois et a vocation à être rendue publique et à disposition de l'ensemble de la filière. Donc elle s'appuie sur une petite dizaine d'essais les pires, qui a été évoqué par Bruce Lebadec auparavant. Donc on a réalisé sous les 3 dernières années, ainsi que des essais de résistance au feu, qui nous permettent de définir ces dispositions constructives et de jouer avec les matériaux. C'est-à-dire qu'on va jouer à la fois sur le système constructif structurel bois, avec différentes configurations d'écran thermique qui viennent protéger cette structure et différentes configurations de bardage allant d'un classement en réaction au feu Euroclass D jusqu'à des bardages incombustibles. Et on essaye de jouer sur l'ensemble du panel des possibles et à chaque fois proposer des dispositions constructives adaptées à ces différents matériaux et à l'agencement de ces matériaux les uns avec les autres. D'accord. Monsieur Lebadec, une façade bien conçue du point de vue sécurité incendie, ça ressemble à quoi ? Si on devait en faire une description et si on devait... vaste question, mais quels sont les grands principes à retenir de ce point de vue-là ? C'est pas simple comme question parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde, c'est évident, n'est pas au même niveau. On parle effectivement de matériaux non combustibles, de matériaux combustibles. Il faut savoir quand même qu'il y a, quand on regarde aujourd'hui l'instruction technique et la manière dont elle est construite, il y a des solutions aujourd'hui pour tout le monde, ou quasiment tout le monde. Nous, en tant que fabricants de laine de roche, on se doit par exemple d'accompagner la filière bois, étant donné que quand on regarde les solutions qui sont approuvées par l'IT 249, comme le souligne Arnaud, c'est des solutions qui sont à base de laine minérale et
particulièrement de laine de roche. Donc on se doit d'accompagner la filière bois pour justement avancer sur leur campagne d'essai et trouver la solution qui leur sera la meilleure solution. La meilleure solution, la plus adaptée. La plus adaptée. Concernant l'enduit sous PSE, d'ailleurs il y a d'autres systèmes, hein, on a aussi des systèmes tout bois, ou laine de roche, ou laine de bois. Fibre de bois. D'ailleurs, vous, en tant qu'industriel, qu'est-ce que vous privilégiez quand vous allez voir quelqu'un qui est sur une structure bois ou une ossature bois? Vous l'incitez à aller avec un isolant bois, laine de roche ou PSE? Alors, notre démarche concernant Sto n'est pas une démarche en fait de ce type-là. C'est-à-dire que nous adaptons. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir une offre globale qui permette de répondre à l'ensemble des demandes, des exigences. Lorsque nous arrivons, les techniques et les systèmes sont déjà retenus et donc les isolants sont déjà prédéfinis. D'où l'intérêt pour nous d'avoir une offre globale qui permet de répondre à l'ensemble de ces attentes. Et vous pouvez apporter un conseil, enfin dire voilà, peut-être que là il vaudrait mieux. Non, ça vous le faites. C'est au cas par cas. Il n'y a pas de directive ou de direction ou d'avis de données d'un point de vue global. C'est vraiment au cas par cas. Après, derrière où nous intervenons, c'est dans le cadre de la finition, de l'esthétique, puisqu'elle a aussi, selon la finition, on peut avoir un classement différent avec le système d'isolation thermique par l'extérieur. Donc c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Voilà. Donc voilà. Alors je rebondis par rapport à ce que vous disiez là au niveau des essais profession. Donc concernant la partie donc ethics, on va dire sur la partie bois, sur la construction. Ethics, vous définissez un petit peu pour ceux qui ne savent pas. C'est globalement tout ce qui est enduit sur isolant. Hein. Globalisé, c'est enduit sur isolant. Nous attendions effectivement qu'un certain nombre de travaux soient terminés pour pouvoir avancer, nous appuyer sur ces travaux, ce dont M. Amery vient de parler, et de travailler, mais d'un point de vue profession, hein, comme nous l'avons fait déjà sur des supports plus traditionnels. C'est-à-dire que nous mutualisons, au travers de syndicats, nous mutualisons nos moyens et nos compétences pour développer, dans le cadre d'essais les pires, d'essais vraie grandeur, des essais permettant de valider les techniques et les systèmes, mais par grande famille, de façon à ce que l'ensemble de la profession puisse bénéficier de ces résultats. Donc le fait que c'est la très bonne nouvelle, c'est que maintenant ces travaux donc, sont complètement aboutis, sont en voie de sortir. Donc on va pouvoir nous s'appuyer là-dessus pour pouvoir travailler sur le fond. Au niveau de ces validations. Est-ce que ça veut dire que la réglementation IT 249, enfin l'instruction IT 249 va bouger? Alors il n'est pas prévu a priori de modifier ce que l'on appelle le droit dur, c'est-à-dire le texte IT 249 en soi ou les décrets qui renvoient à ce document. La position aujourd'hui de l'administration centrale, du ministère de l'Intérieur, est plutôt de s'appuyer sur des guides, des référentiels, donc, que l'on nomme de droit souple, qui vont renforcer et préciser le contenu du texte pour éviter finalement que tous les ans, un nouveau procédé, un nouveau matériau souhaite intégrer ce texte et rendre les choses compliquées en termes de suivi et de modification, de révision d'un texte réglementaire qui est somme toute lourd à mener, qui prend bien souvent plusieurs années. Le ministère de l'Intérieur a privilégié la voie des guides et des référentiels en l'appui d'un texte qui peuvent être révisés à tout moment. Et quand on parle du guide sur les façades bois, qui sortira en cette fin d'année, il a vocation à être complété les années prochaines avec de nouveaux systèmes, donc des éthiques sur ossature bois, pourquoi pas, des vêtures, des vêtages qui n'ont pas été aujourd'hui analysés dans le cadre de notre campagne d'essai. D'accord. Monsieur Lemadec, vous représentez des isolants qui ont de grande qualité du point de vue de la résistance incendie. Sans vouloir polémiquer, est-ce qu'on ne devrait pas de temps en temps, ou est-ce que c'est important, comment dire, pour ne pas créer la polémique, l'idée c'est de savoir si on ne devrait pas de temps en temps imposer des isolants incombustibles. Parce qu'on avait déjà eu une discussion un peu sur ce sujet. Je sais que ça fait débat. Est-ce que tout simplement, ce ne serait pas plus simple de se dire c'est incombustible, on y va? Bien évidemment, ce serait notre souhait. Je demanderai à M. Sto après, évidemment, un peu la réponse, mais si vous voulez, vu de l'extérieur, et je ne veux vraiment pas privilégier un isolant par rapport à un autre, mais on se dit, bon, bah, finalement, puisqu'il y a des isolants qui ont des qualités de ce côté-là, utilisons-les pour leur qualité, et d'autres isolants qui ont d'autres qualités, utilisons-les pour autre chose.
Ce que je disais, donc bien évidemment, ce serait notre souhait. Je pense que quand on regarde aujourd'hui la manière dont l'instruction est construite, on voit par exemple que pour la construction au Saturbois, on a privilégié les isolants minéraux, c'est-à-dire qu'en bardage ventilé, aujourd'hui, les solutions qui sont approuvées par l'IT, c'est des solutions qui sont à base d'isolants minéraux et principalement laine de roche, justement pour apporter à la fois une résistance au feu et aussi voilà, une incombustibilité associée effectivement au bois. Sur ce point particulier qui, je sais, fait débat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à un PSE, par exemple? De toute façon, ce n'est pas dans les habitudes, dans les façades ventilées, d'aller mettre du PSE, quel que soit le matériau. Non, ça ne fait pas partie des habitudes. Ça ne fait pas partie des habitudes. Le PSE est vraiment lié à l'enduit. Oui, et plutôt, enfin à l'enduit. C'est-à-dire que tout type d'isolant est lié à l'enduit, si vous voulez. Oui, bien sûr. Voilà, c'est juste une question de destination. C'est une question de destination et une question de coût. Voilà. Alors, comme vous disiez, pour répondre à votre interrogation, comme vous disiez, effectivement, on peut, de façon très simpliste, se dire que on peut uniformiser et point à la ligne. C'était un petit peu, si on revient 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, c'était un petit peu ce qui se disait à un moment donné au moment où les questions sont posées sur les systèmes d'éthique, sur support traditionnel, béton, maçonné. On a mené sur 2 ans une campagne d'essais professionnelle, avec des essais les pires, des essais vraie grandeur. On a réalisé 9 essais les pires. Ce qui permet de prendre de la compétence et également d'apporter des résultats. Et l'IT 249 exige en fait des performances, des niveaux de performance, d'obtenir des résultats. Tout à fait. Et on s'aperçoit qu'avec un isolant de type PSE, sous certaines conditions de mise en œuvre, c'est-à-dire avec des dispositions constructives qui peuvent être spécifiques mais très ponctuelles, on arrive à respecter tout à fait les exigences. Donc la partie bois, la question, comme je le disais tout à l'heure, la question va se poser de la même façon puisque nous envisageons d'un point de vue global, professionnel, de travailler dans ce cadre-là aussi. Je serais tenté de dire, pas d'a priori. Testons l'ensemble des masses isolantes existantes sur le marché à la date d'aujourd'hui et regardons les résultats. Je crois que de toute façon, c'est l'idée, c'est comme ça d'avancer. Voilà. Il y a la notion de coût qui est importante. Il faut quand même rappeler que globalement, tout globalisé, je ne parle pas là que de la partie marché bois, mais globalement, le PSE fait quand même à la date d'aujourd'hui encore plus de 80% de part de marché. Donc il y a une question économique aussi derrière. Donc regardons, posons les choses sur la table, plutôt sur le mur, puisque ce sera l'essai les pires. Donc posons les choses sur le mur, faisons un peu d'ingénierie au travers de tout ça, et puis on regardera par la suite ce que ça donne. Sachant qu'il y a vraiment 2 marchés distincts, celui de la façade ventilée et celui de la façade sous éthique. Oui, tout à fait, qui sont complémentaires, puisque de plus en plus les architectes souhaitent maintenant mixer pour rythmer un petit peu les façades. Donc et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons cette offre globale au niveau de STO. Monsieur Lemadec, et puis après Monsieur Amar. Oui, je voulais rebondir sur l'aspect isolation sous enduit d'un côté et bardage de l'autre. Effectivement, c'est pas tout à fait la même approche en termes de sécurité incendie. Les professionnels du bardage savent pertinemment que l'introduction d'une lame d'air est un danger potentiel au risque de propagation. Donc ça, il faut l'intégrer et c'est pour ça qu'on a des solutions qui sont, on parlait de bavettes métalliques débordantes, ce genre de solutions. À côté de ça, quand on regarde les règlements en place, toutes les solutions ne sont pas à même niveau. Là, on parlait de mise en œuvre, de conditions de mise en œuvre pour des solutions à base de PSE qu'on n'a pas, par exemple, sur des laines minérales et sur la laine de roche, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché principalement laine de roche d'un côté pour le non combustible et polystyrène de l'autre côté. Là, je parle bien évidemment d'isolation sous enduit. En bardage, on va un petit peu plus loin, mais comme le soulignait Dominique tout à l'heure, le polystyrène, on connaît le risque engagé quand on utilise une solution en polystyrène avec une lame d'air. Ouais. À partir du moment où on connaît le risque... et j'aurais tendance à dire que la profession du bardage en est parfaitement consciente. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on ne voit pas de polystyrène au-delà de la réglementation qui n'autorise pas forcément ce type de solution, mais le danger est vraiment réel.
Monsieur Amry. Oui, je voulais juste rajouter que bien évidemment, lorsque vous intégrez des matériaux combustibles dans une façade, vous allez augmenter potentiellement le risque, donc la masse combustible mobilisable, que ce soit de l'isolant de type PSE ou des isolants biosourcés ou même du bois, tout simplement. On augmente la masse combustible mobilisable. Tout l'objectif au travers de l'instruction technique 249 et des dispositions constructives qui en découlent, c'est justement de pouvoir intégrer ces matériaux combustibles tout en les protégeant et en s'assurant qu'ils n'altèrent pas finalement le niveau de sécurité global. Si je prends le cas des essais que nous avons menés sur les façades ossature bois, et en effet, comme l'indiquait Bruce, jusqu'à présent, il était recommandé de mettre un isolant non combustible dans l'ossature. Les essais nous ont permis de décrire un certain nombre de solutions intégrant des isolants biosourcés, donc pas PSE aujourd'hui, peut-être demain, mais biosourcés pour le moment, lorsque l'on est susceptible de pouvoir les protéger par un écran thermique devant le bardage ventilé. C'est bien évidemment... Quel type d'écran thermique? Donc, quand on parle d'écran thermique, c'est vraiment l'écran qui est placé derrière la lame d'air ventilée, derrière le bardage, donc en protection de l'ossature bois par exemple. Et on va retrouver des systèmes de type laine de roche, pourquoi pas, des systèmes de type plaque de plâtre rigide, donc plaque de plâtre hydrofuge, plaque de plâtre renforcée de fibre de cellulose, les plaques fibrociment, voire des panneaux bois inifugés, donc contreplaqués inifugés classés B. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur cette question, de savoir si aujourd'hui on est prêt ou pas. A priori, d'après ce que j'ai compris, on était prêt. Donc, à vous l'honneur. Sur ces questions, les fabricants, eux, n'ont pas de doute. Non, aujourd'hui, plus aucun doute, puisqu'on va répondre, comme j'ai dit moi, tout au long de ma présentation, aux exigences fixées par la réglementation. Ce qu'on nous demande. Du côté de la façade ETICS et ventilée, puisque vous faites les deux? Non, nous n'avons pas de doute non plus. Je veux dire, bon, le marché est là, la demande est là, et on travaille soit individuellement, je dirais entreprise par entreprise, ou syndicalement pour justement continuer de développer les possibilités. Donc l'idée, c'est d'accompagner ce développement et de l'accompagner également d'un point de vue réglementaire pour pouvoir toujours être bien en phase avec les dernières réglementations liées à ce type de marché. Monsieur Lemadec, pour vous? Alors, bon, il y a eu cette fameuse introduction de l'essai Le Pire qui est vraiment une nouveauté aujourd'hui. C'est une nouveauté, parce qu'avant, il y avait l'IT 249. C'est quoi? On a imposé cette... Exactement. On parlait déjà d'essai Le Pire, mais il n'était pas imposé. C'est exactement le terme. Donc aujourd'hui, il est imposé. Et bon, c'est tout de même une bonne chose parce qu'on est quand même sur un essai grandeur et qui peut montrer véritablement une phase d'incendie sur la façade. Je ne pense pas que quand on voit des solutions qui étaient utilisées aujourd'hui, peut-être tout le monde ne trouvera pas sa place. En tout cas, on a vu que le bois avait pu trouver sa place par rapport à des mises en œuvre particulières, mais en attendant, il y a une solution. Ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, hein. Mais a priori, le bois a sa place. Donc, je reviens vraiment sur cette notion de mise en œuvre particulière, parce qu'effectivement, en fonction du type de système qu'on va utiliser, on va avoir une mise en œuvre plus ou moins complexe en fonction de la combustibilité, bien évidemment, plus ou moins complexe. Quand on parle de bardage ventilé ou quand on parle d'isolation sous enduit, ce seront des mises en œuvre qui seront différentes. Sont des mises en œuvre. En fait, tout tient à la mise en œuvre et aux règles à suivre pour respecter tout à fait. Et éviter le danger. À ce niveau-là, tout le monde, effectivement, n'est pas au même niveau. Les mises en œuvre sont plus ou moins complexes en fonction des systèmes utilisés. Il y a une réglementation qui est en place et parce qu'on a parlé tout à l'heure de masse combustible mobilisable qui va être favorable pour des masses combustibles mobilisables qui sont moindres, alors que sur des masses combustibles mobilisables qui seront supérieures, et je pense notamment à la réglementation habitation, on préconise un certain niveau de C+D, donc de distance entre étages. Oui, et là après ça devient assez complexe. Et là ça devient très complexe. Monsieur Amuri, vous, en 15 secondes, une petite conclusion. À titre de conclusion, je serais tenté de dire que la filière bois a engagé une réelle dynamique qui va lui permettre demain de proposer des solutions adaptées à des bâtiments de grande hauteur, parce que l'objectif est bien là, quand on parle de propagation feu façade, oui, l'idée c'est ça, des bâtiments de grande hauteur. On n'est pas sur la maison individuelle. Tout à fait. Et je pense que la filière s'est engagée dans cette voie depuis 3-4 ans maintenant. Elle va continuer à engager ses efforts pour apporter tout un panel de solutions et de dispositions constructives.
et la voie est prise et dans le bon sens, je pense. Merci beaucoup. On a un peu débordé, mais c'était très intéressant. Donc, merci pour nous avoir un peu remis en place les idées sur la réglementation incendie en façade avec le bois. Merci beaucoup.